L'Indre-et-Loire tire son épingle du jeu. Au mois de mars, le département a enregistré une augmentation de 2,9% des postes d'emploi en intérim par rapport à la même période l'an dernier. Une hausse qui a le mérite d'être notée puisque le travail intérimaire souffre généralement d'une baisse. Moins 3,3% en région centre et moins 2% en France. L'Indre-et-Loire et l'Indre sont ainsi les deux départements de la région à marquer une évolution positive. François Hollande l'a annoncé. Il souhaite accélérer la réforme territoriale. Fusion des régions, suppression des conseils généraux. Le scrutin régional pourrait donc être reporté à 2016, c'est-à-dire après le redécoupage du millefeuille territorial. Il faut dire que le code électoral ne permet pas de procéder à un redécoupage des circonscriptions dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées. S'il faut faire ce travail, il faut le faire sérieusement, il faut le faire en pensant à l'usager. Il faut le faire de telle manière qu'il n'y ait pas de dégradation de services pour les habitants de cette région. Pour cela, il faut du temps. Le temps est nécessaire et si nous utilisons les 2 années qui nous séparent d'une élection régionale pour préparer une nouvelle étape de la vie régionale, je crois que ça peut être une très bonne solution. Mais dans l'opposition, certains parlent d'un calcul électoraliste. Repousser les élections régionales en 2016 permettrait d'éloigner l'ombre d'une nouvelle défaite des socialistes après l'échec cuisant des municipales. C'est une réaction qui est, à mon avis, pas du tout au niveau du problème qui est posé. Je demande simplement que nous considérions ce que disait la majorité précédente, celle de M. Sarkozy. Elle disait le millefeuille, elle disait il faut réformer, mais elle n'a rien fait. François Hollande qui devrait dans les semaines qui suivent consulter les principaux chefs de partis politiques pour établir un nouveau découpage des régions en France.